Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred. Bienvenue sur la vidéo du lundi. Tous les lundis, je vous propose une vidéo de présentation d'objets de ma collection, que ce soit des choses que j'ai réalisées, comme le Cody, ou comme ici le droïde, des objets que j'ai achetés, évidemment, des objets que j'ai échangés, ou des objets qu'on m'a offert, tout bêtement. Aujourd'hui, on va parler quoi? On va parler vintage, avec le plus gros vaisseau vintage qui a existé. Voilà, qui avait une fonction, on va en parler. On va parler d'un perso vintage, mais un perso vintage en loose, pas en blister. Le loose, c'est juste la petite figurine toute seule, comme un jouet, on va dire, pas en blister. Pourquoi? Parce que cette figurine n'a jamais existé en blister. Les savent fans, c'est une des plus rares. Cette figurine n'a jamais été disponible en blister. Elle n'a été disponible que en loose, on va en parler. Et puis, on va parler, on a parlé vaisseau, on a parlé vintage. Et puis, on va parler quoi? Eh ben tiens, on va parler du cadre ici. Du cadre ici, parce qu'on en a parlé, on m'a dit, ah, le cadre ici, on peut en parler. Eh ben, on va en parler. On va parler de ce cadre-là, je vais vous le décrocher, on va en parler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Puis, si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce bleu. On commence avec un cadre, c'est le cadre que vous voyez parfois, là je l'ai démonté, vous ne le voyez pas, évidemment, mais c'est le cadre que vous voyez derrière moi, et les gens connaissent, certains connaissent. Mon ami Raphaël Gonneau m'en a parlé, en disant, tu as de la chance de l'avoir. Oui, je sais, c'est une édition limitée de CAD, alors de CAC 3D, marqué en bas ici. Alors, beaucoup de reflets, excusez-moi, je ne peux pas démonter le verre parce que c'est scellé par je l'ai fait encadrer par un professionnel. Ah, il y a un mannequin. Alors, on va essayer de faire ça comme ça. Voilà, c'est pas mal comme ça. Donc, c'est un cadre en édition limitée. Demain, il y a 30 ou 50 exemplaires seulement. Une litho qui doit dater de, si je ne me trompe pas, 2012. CAC 3D. Alors, je ne sais pas comment on dit, c'est AC 3D ou CAC 3D. Édite tous les ans des catalogues pour coter ses figurines, coter ses objets de collection, que ce soit les statues, les figurines, choses collector. Ils ne font pas que Star Wars, mais il y a un catalogue Star Wars, et puis après il y a Seigneur des Anneaux et compagnie. Donc ici, comme vous l'avez vu, on a des casquets. Je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà. Alors, je vais dire des bêtises. On a ici Gladiator. Ouais, Gladiator, ou Legolas Legolas, pas Legolas. Dans 300. Boba, évidemment, The Rocketeer. Ça doit être dans Hellboy, si je ne me trompe pas. Mars Attack, de Tim Burton. The Predator. Starwerk, de Storm. Alien, Iron. Et puis là-bas, c'est Terminator. Hein, voilà, Terminator. Et derrière, vous avez Sauron. Alors, très léger. Et puis leur encore. Ça fait un très très beau cadre. Je vais éviter les reflets. Ça fait un très beau cadre. Avec. C'est super, c'est les dessins. Hein. C'est très beau. Je ne sais pas si c'est signé. Je n'ai pas vu. Des références en dessous. Donc c'est bien 300. Ici, le premier, c'est bien 300, parce que c'est marqué 300. Sur une petite étiquette. 37,20 pour Boba. 666, donc Hellboy. Copain de Hellboy. 87 pour Predator. Peut-être l'année 87. 87 pour Predator. Le Storm, c'est marqué 13,28. 11,38. 11,38 évidemment pour THX. 426 pour Alien. Ah, moi, ça ne me parle pas. 426 pour Alien. 1963 pour Iron Man, ça va être la date de création du perso. Et puis 800 pour le T800, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi pour le T800, ils ont mis 800. Voilà. Un beau cadre que vous voyez souvent derrière moi en vidéo, donc de chez CAC 3D. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Ouais, voilà, bon. J'avais la lumière. Voilà, un beau CAC. Un beau CAC 3D. On va parler d'un vaisseau vintage, un gros vaisseau vintage. Il n'y en a pas eu énormément. Évidemment, le plus gros, je pense que c'est l'AT-AT en vintage. Donc, première série. Il y a le X-Wing, le Time, ça c'est le vaisseau. Il y en a eu beaucoup. Et dans les gros vaisseaux, il y a l'AT-AT. Ce qui va avec l'AT-AT, c'est le vaisseau pour que les rebelles puissent s'enfuir de Hoth. Et on va voir le suppositoire.
le suppositoire qui est le transport rebelle. C'est pas un très beau vaisseau. Voilà. Vintage, hop, gros suppositoire. Alors, il me manque la trappe en dessous. Il me manque quelques accessoires. Il me manque la trappe en dessous. C'est une trappe qui est amovible avec des canons. Au dos, alors, il a plusieurs fonctions. Il a évidemment, c'est un vaisseau qu'on voit dans le film. C'est un jouet. Mais c'est aussi un véhicule de rangement. Vous allez voir. À l'arrière, ici, vous enlevez la trappe. Vous avez ici un siège. Il me manque les deux canons ici. Les deux canons qui sont montés ici. Il était livré également avec des masques à gaz et des gilets de sauvetage, on va dire, 5 et 4 je crois. Je les ai pas non plus, ça n'empêche pas de dormir. Et puis à l'avant vous avez un poste de pilotage comme ça, avec des stickers. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est pour le démonter, pour l'ouvrir, puisque vous pouvez enlever toute cette partie-là, c'est au niveau de la poignée. C'est une poignée de transport, comme un sac à main. C'est joli, hein, voilà. Et puis si vous tournez la poignée, si vous déboîtez l'avant, voilà, vous allez récupérer la boîte à poussière avec quelques stickers et ça vous remettez vos figurines dedans. Voilà, ça fait un bon gros vaisseau. On va le remonter vite fait. Hop, 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 on remboîte les deux côtés à l'avant ici. On remet la vis sans le casser, c'est pas nécessaire de le casser, hein, il n'a rien demandé le gros. Voilà, ça va mieux comme ça dans ce sens-là. On remet le canopé à l'arrière. Voilà, on remet la trappe à l'avant. Et on a le suppositoire d'évacuation. C'est toujours assez un suppositoire, c'est pour évacuer. Vous mettiez tous vos petits bonhommes dedans et ça permettait de les transporter et de les évacuer. Voilà, un bon gros vaisseau. Vous voyez, la tête, c'est un bon gros vaisseau. Pour compléter ce vaisseau-là, j'ai la boîte, et en plus boîte française. La boîte française, c'est marqué, alors je vais vous la montrer quand même dans le bon sens. Alors elle est à plat parce que la stocker c'est plus facile. On va la remboîter. Hop, comme ça. Vite fait. Hop. Donc on a ici le retour du Jedi. Une belle boîte, hein. Franchement elle est très belle. Je ne sais plus comment j'ai payé ça, mais j'ai acheté la boîte toute seule. Le retour du Jedi, une bonne grosse boîte. Ici on voit tous les bonhommes montés dedans. La tourelle en bas, vous voyez la trappe en bas qui permet d'avoir les canons. Les canons qui me manquent, on les voit en haut gris là. Côté du rebelle hot. 2 canons de chaque côté, donc ça c'est ce qui me manque. Et puis bah, vous mettez tous vos persos dedans, comme ici vous voyez. Donc une belle boîte en français. Alors il n'y a pas de logo de Mécano. Marqué Made in France ici quand même. Made in France, c'est marqué Retour du Jedi. Le retour du Jedi. Ici c'est marqué en anglais. Return of the Jedi. Ici c'est marqué en français, vous l'avez vu. Le retour du Jedi. Voilà, une belle grosse boîte pour un bon gros vaisseau vintage. On se retrouve tout de suite avec un perso vintage, un des plus rares. Dans les persos vintage rares, il y a Yakface que je vous ai déjà présenté. Je vous propose de retourner voir mes vidéos et de découvrir le Yakface parce qu'en plus le Yakface, il est en UK graded, donc il est gradé. C'est de la vidéo numéro 10, 12, un truc comme ça. Et puis là, je voulais aller parler du Snaggletooth bleu. Il existe en petit le Snaggletooth rouge qui est classique, on va dire, qui est sorti en blister par exemple. Le Snaggletooth bleu n'est jamais sorti en blister. Vous pouvez l'avoir que ce qu'on appelle en loose, comme ceci. Pourquoi? Parce que c'est le seul personnage qui était vendu avec un playset, avec un set. Je vais dire une bêtise, qui était vendu chez Seal, S-E-A-L, Seal. Donc c'est un blister Cantina Vintage. Donc là, il n'est pas gradé. Hein, il ne pourrait pas être gradé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais réussir par contre à ouvrir la boîte quand même. Oui, ça s'ouvre par l'arrière. C'est une petite boîte que j'ai récupérée par un ami qui lui avait fait grader ses figurines. Donc il avait acheté des boîtes comme ça. Il est très beau.
Voilà, c'est très rare. Hein. C'est très rare. Je sais pas combien ça vaut. Je vais dire 200 euros. Je sais pas combien ça vaut. Dites-le moi dans les commentaires. Pourquoi il pourrait pas être gradé? Parce que bah il y a 10 ans, c'est moi qui ai repeint les pieds. C'est moi qui ai mis du gris sur les pieds. Voilà. La peinture des pieds était abîmée. À l'époque, ça valait un peu de sous déjà, mais pas comme maintenant. Et c'est moi qui avais mis du gris sur les pieds. Voilà. Donc voilà, on ne pourra pas le grader maintenant, mais ça reste une figurine rare. Je suis content de l'avoir. Pas forcément content de l'avoir repeint, mais c'est la mienne. Et puis c'est propre, hein, attention, hein, j'ai fait ça proprement, mais quand même. Voilà, le Snaggletooth bleu.